Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Garaman Ayo Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre émission consacrée à l'actualité sportive africaine. Ifriqiya Sport, l'émission de la réflexion sportive. Et 26 minutes sport, notre émission aujourd'hui consacrée à toute l'actualité qui touche le sport africain. Avant le début de notre émission, mes sœurs et frères, je vous invite à liker nous pas sur les réseaux sociaux. On est présent Radio Ifriqiya FM sur Facebook, sur Instagram, sur X. On est là et écoutez et réécoutez nos émissions sur YouTube en replay. Écoutez nos émissions. Vous pouvez aussi télécharger l'application Ifriqiya FM disponible sur Play Store pour écouter et rester connecté à la voix de l'Afrique. 24 sur 24, vous aurez de l'information sportive en continu. Comme vous le savez, et aujourd'hui un jour important, ce 2 décembre, un jour important pour le sport africain. On sait que le championnat sénégalais continue aujourd'hui, le championnat burkinabé, mais on a aussi la CAN. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de 26 minutes sport. Au programme aujourd'hui du handball africain féminin, bien sûr, avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale, accueille les stars africaines du handball féminin. On voit du beau jeu, les équipes africaines montrent. L'Angola, toujours, elle est là. La Guinée aussi, la Tunisie. Les Algériennes ont montré aussi de belles choses, des fois un peu mitigées, mais le handball, elle est là. On parlera aussi du basketball. On va revenir avec, bien sûr, Malik Daou sur le basketball africain, l'actualité du basket africain. Et reviendra avec Alioune Dramé sur l'actualité, sur son analyse de la Ligue des champions africains de football et la Coupe des confédérations. On débute avec le handball. Lassana Fofana, journaliste spécialiste du handball africain, spécialiste aussi de la Guinée. On va mettre l'équipe de Guinée en focus. On a parlé déjà d'autres équipes africaines, de l'Angola. On a parlé aussi de la Tunisie. On a parlé de l'équipe congolaise. On revient sur cette équipe de la Guinée avec Lassana. Bonjour Lassana, comment l'équipe de Guinée s'est préparée pour cette compétition de la Coupe d'Afrique? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Ça fait du bien d'être avec vous dans cette émission, encore une fois pour parler du handball africain. Oui, la Guinée s'est préparée dans des conditions, on va dire, un peu meilleures dans la mesure où l'équipe a bénéficié 3 stages de préparation. D'abord un stage en avril 2023 où l'équipe était invitée en Égypte pour participer à un tournoi. L'équipe aussi s'est retrouvée en Italie au mois de septembre dernier pour effectuer un stage de ce côté où le sélectionneur Thierry Vincent a bien travaillé avec ses juges, mettre en place, corriger les imperfections de l'équipe sur tous les compartiments. Et puis un dernier stage au Congo-Brazzaville où l'équipe a fait 4 jours de stage de ce côté. Un stage qui s'est soldé d'ailleurs par un match amical contre l'équipe congolaise qui participe aussi à la CAN 2024 où la Guinée a remporté sous le score de 31-23.
En tout cas, c'est une équipe qui s'est bien préparée, on peut dire à 95% d'équipe. Le sélectionneur est satisfait de l'état de forme sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan technique, tactique, et aussi la manière dont les juges arrivent à assimiler son projet de jeu. C'est une équipe qui d'ailleurs a fait son entrée en matière à la CAN 2024 le mercredi contre l'équipe camerounaise, la vice-championne d'Afrique en titre, où l'équipe a perdu sur le score de 32-26. L'équipe a joué hier jeudi contre la Tunisie. Pour dire une fois de plus, c'est une équipe jeune qui va beaucoup plus de s'affirmer dans cette CAN 2024. Lassana, on aimerait bien savoir quels sont les principaux défis rencontrés lors de la préparation de cette équipe guinéenne. Bon, les principaux défis rencontrés par l'équipe pendant ces préparations, c'est bel et bien la non-participation de certaines joueuses, notamment le stage de l'Italie, où les juges locaux ici en Guinée n'ont pas pu obtenir un visa pour participer à ces stages, mais aussi les juges qui jouent dans les autres championnats comme Macédoine, comme Kosovo, n'ont pas aussi effectué le déplacement parce que tout simplement il y avait un problème de visa. Seuls les juges qui jouent dans le championnat français qui ont participé à ces stages de Salerno, où l'équipe d'ailleurs a joué un match amical contre un club de cette ville. En tout cas, je crois que c'est l'un des défis que l'équipe a rencontré dans ces préparatifs, le problème de déplacement. Mais ces derniers stages au Congo, toute l'équipe était là, toutes les handballeuses qui ont été convoquées ont répondu présent, et c'était vraiment une bonne affinité, une bonne ambiance au sein de l'équipe. Et aussi, les joueuses de la sélection sont issues du monde professionnel, ou est-ce qu'ils sont issus du championnat guinéen local? Oui, l'effectif est constitué par les juges locaux qui jouent dans le championnat guinéen ou qui ont commencé ici avec le championnat guinéen, mais qui jouent désormais dans des championnats comme Macédoine, comme le Kosovo, ainsi de suite, et les juges binationaux qui sont en France, qui évoluent de ce côté. C'est un mélange entre ces deux qui fait l'effectif de la Guinée. D'ailleurs, il faut rappeler, c'est un effectif rajeuni parce que les anciennes de cette équipe, à l'image d'une certaine Guinaba Tanga qui a été la capitaine de l'équipe à plusieurs CAN, qui a pris sa retraite. Il y a aussi Mariam Bangoura qui était avec l'équipe depuis 2012. Il y a Simone Keita qui n'est pas convoqué. Il y a beaucoup d'anciennes juges qui n'ont pas été convoquées. Thierry Vincent a opté cette fois-ci pour les jeunes qui étaient avec l'équipe junior, les remonter en l'équipe A pour beaucoup plus participer. Il a commencé à la CAN 2022 au Sénégal, et c'est la même dynamique qui continue avec l'équipe. C'est des jeunes handballeuses qui constituent aujourd'hui l'effectif de la Guinée. Lassana, comment tu as vu cette équipe nationale guinéenne, surtout contre l'Angola lors de cette compétition? L'Angola, l'équipe championne en titre, 15 fois champion d'Afrique. Bon, l'équipe guinéenne n'a pas pu résister face aux velléités défensive et offensive de cette formation angolaise, parce que quand vous voyez un peu depuis le début du match, l'équipe s'est heurtée à une équipe angolaise bien organisée, surtout au niveau de la défense, parce que la Guinée a vendangé pas mal d'occasions nettes de but. La Guinée n'arrivait pas du tout à se retrouver dans ce match. L'Angola, avec le talent et l'expérience, elles ont fait parler le métier devant une équipe jeune de la Guinée qui a quand même limité les dégâts, parce que quand vous prenez un peu le score final 35-22, pour le moment l'équipe n'a qu'un seul point après ce match nul contre la Tunisie, 28-28, sa défaite contre le Cameroun. Attendons de voir, l'équipe a joué hier d'ailleurs contre cette formation de la République démocratique du Congo. C'est une jeune équipe, la mayonnaise tarde encore à prendre. Le coach Thierry Vincent, on ne sait pas quel est le discours dans les vestiaires, mais c'est un peu compliqué. L'équipe n'arrive pas du tout à se retrouver, contrairement à tout ce que l'équipe a fait dans les préparatifs de cette CAN.
tout cas, pour le moment, attendons de voir si cette équipe pourra sortir de cette poule pour retrouver les quarts de finale et aller chercher son ticket qualificatif pour le championnat du monde, qui est synonyme d'une qualification dans les demi-finales, dans le dernier carré de la compétition. En tout cas, pour le moment, c'est une équipe qui a du mal à faire une bonne gestion de ses occasions nettes de but et a assez de perte de balles, assez d'imprécision dans les passes, ce qui pénalise un peu cette équipe guinéenne dans cette compétition. Sinon, même contre la Tunisie, l'équipe pouvait remporter ce match, mais il y a eu assez d'occasions ratées. Bon, ça c'est compliqué. Contre l'Angola, tout le monde s'attendait. On savait quand même le résultat en avance parce que l'Angola, c'est un peu, pour le moment, cette équipe qui dicte sa loi sur toutes les autres équipes dans cette compétition, notamment de la CAN Senior Dame. En tout cas, Walid, c'est une compétition, pour le moment, ça s'annonce difficile pour la Guinée, même si encore tout n'est pas perdu. L'espoir est encore permis pour cette équipe guinéenne d'aller chercher un ticket qualificatif pour les quarts de finale et puis, bien évidemment, chercher les demi-finales, pourquoi pas le championnat du monde. Aussi l'objectif, on n'a pas parlé d'objectif. Quel est vraiment l'objectif du staff technique de cette équipe nationale guinéenne? Les objectifs de l'équipe à cette 26e Coupe d'Afrique des Nations n'est autre que obtenir un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Bien évidemment, se qualifier à la Coupe du Monde est un défi, est l'objectif principal de cette équipe, parce que, pour rappel, toutes les catégories de l'équipe nationale guinéenne de handball ont participé à la Coupe du Monde. L'équipe senior homme, d'ailleurs, prépare la Coupe du Monde au mois de janvier prochain. L'équipe junior, série filles et garçons, ont participé à plusieurs reprises. L'équipe cadette des deux séries ont participé. Seule l'équipe dames senior n'a pas encore participé à une Coupe du Monde. C'est un objectif que l'équipe s'est assigné depuis 2014. L'équipe est à la recherche bel et bien de ce ticket qualificatif, cette qualification historique de la Guinée à la Coupe du Monde. Et l'équipe vient cette année en République démocratique du Congo pour chercher encore une fois ce ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. L'autre objectif, c'est d'obtenir une médaille. Ça peut être la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Pour beaucoup plus, ne pas participer pour participer ou faire du tourisme, bien évidemment, en République démocratique du Congo, mais participer pour naturellement s'affirmer, pour se faire remarquer, pour encore une fois asseoir les potentialités de cette équipe guinéenne. Et les points forts, quels sont les points forts du Sili en handball féminin? Bon, les points forts de la Guinée, on peut dire qu'ils sont multiples et variés, parce que quand vous prenez dans le but les gardiennes qui ont été sélectionnées, c'est les meilleurs du moment, c'est des gardiennes à dimension internationale. Je prends Laetitia Saïbou qui a fait une prestation XXL, qui a rendu une copie très propre lors de la dernière CAN avec la Guinée au Sénégal, qui a d'ailleurs permis à la Guinée de remporter la Coupe du Président. C'est une gardienne de but qui assure dans les buts. Yorobo Sako, elle n'est plus à présenter. C'est l'une des meilleures gardiennes de cette équipe qui était avec la Guinée à la CAN 2021 au Cameroun par cause de blessure. Elle n'a pas participé à la CAN 2022 au Sénégal. C'est une gardienne qui revient avec beaucoup plus d'assurance. Aujourd'hui, vous prenez Tenenke Keita, Tenenke Kaba, j'allais dire, qui est d'ailleurs produit du handball guinéen, qui a commencé ici avec le club Union Sportive de Guinée, qui a été à plusieurs reprises meilleur gardien du championnat guinéen, champion de Guinée à plusieurs reprises avec son club, et qui est parti de l'autre côté du Kosovo, où elle est en train de faire l'étalage de tout son talent, qui aussi était avec la Guinée en 2021, en 2022. C'est une gardienne aussi qui assure dans les buts. En tout cas, les gardiennes sont aujourd'hui l'un des points forts de la Guinée. Mais vous prenez aussi les demi-centres de la Guinée. C'est des demi-centres qui ont vraiment une vision de jeu très prolifique. Je prends Guineba Touré, qui est vraiment une demi-centre qui a une lecture de jeu qui peut décanter les choses dans un match en une seconde. Vous prenez Salematou Wambe Kamara,
qui aussi est pétri de talent, Bintou Boulare. C'est des joueuses qui ont vraiment, avec leur leadership, peuvent apporter beaucoup à cette équipe. Mais aussi, la Guinée a des arrières qui aussi, avec l'expérience de leur participation à la CAN, vous prenez Djelika Touré, c'est l'une des joueuses aussi qui pourra beaucoup apporter à la Guinée. Le pivot Goundouba Girassi, qui d'ailleurs a participé à plusieurs reprises à la CAN avec l'expérience, qui a fait ses preuves naturellement dans le championnat français, qui est une ancienne pensionnaire du club Ciel-sur-Mer. Avec toutes ces joueuses, je pense bien la Guinée a ses meilleurs atouts pour bien transcender les matchs, bien remporter, bien se positionner dans cette 26e CAN handball. Y a-t-il des joueuses clés dans cette équipe? Quelles sont les joueuses? On attend quoi d'eux exactement? Absolument, il y a assez de joueuses ou des joueuses clés. Je parlais tantôt de Guineba Touré. Guineba Touré a bourlingué pas mal de clubs européens. Naturellement dans le championnat français avec Chambray-Touré, et elle a fait aussi avec Saint-Stella et avec pas mal de clubs. Elle est la capitaine de l'équipe cette année. C'est une joueuse qui apporte beaucoup. Vous prenez aussi Namizata Fofana qui est pensionnaire du championnat français avec le club Paris 92, ailière gauche qui a vraiment une main de fer, qui a des tirs qui peuvent naturellement changer la donne au cours des matchs. Des jeunes joueuses comme Massiré Camara, une joueuse qui peut déclencher un boulet de canon dans les 9 mètres, dans les 10 mètres même. Il y a aussi des jeunes joueuses comme Bintou Boulare qui aussi apporte beaucoup à cette équipe, et surtout une bonne affinité, une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Je crois que cette équipe peut encore une fois titiller, se faire respecter devant les grandes nations de handball africain, parce que l'équipe est dans une poule considérée comme une poule de la mort. Une question générale, comment évalues-tu le niveau global de cette Coupe d'Afrique féminine de handball? Le niveau de cette 26e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un niveau que je qualifierais naturellement un niveau de confirmation ou un niveau de déclin, parce que tout simplement des confirmations pour l'Angola qui assure la dictature dans cette compétition, qui bel et bien, vous le savez, 15 trophées, qui ces dernières années est championne d'Afrique, qui vient naturellement faire imposer sa suprématie aux autres équipes. Ça peut être un niveau de déclin aussi pour l'Angola, dans la mesure où toutes ces équipes, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, la Tunisie, pourquoi pas le Congo-Brazzaville, la RDC Congo, viennent avec seul objectif détrôner la championne d'Afrique de tous les temps, si on peut le dire, l'Angola. Donc l'objectif, le niveau va être encore une fois relevé. Ces juges vont se donner à fond pour atteindre cet objectif, glaner la médaille d'or, détrôner l'Angola. La cible à abattre dans cette compétition, c'est l'Angola, tout simplement, par toutes ces équipes. Comme quelqu'un le disait, dans cette compétition, il y a l'Angola et il y a les autres. Et bel et bien, c'est l'objectif de toutes ces équipes, venir encore une fois faire tomber cette équipe angolaise, même si c'est une mission difficile mais pas impossible. En tout cas, cette année, encore une fois, cette CAN va renvoyer une bonne image du handball africain, du féminin surtout, parce que le niveau est en train de monter petit à petit, de montrer que le handball aussi suit son petit bonhomme de chemin un peu partout en Afrique, surtout avec les filles. Merci Lassana. Merci Walid, merci à ces millions d'auditeurs de la radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Merci pour l'intérêt que vous accordez au handball. Vous savez, le problème du handball africain, c'est que le handball africain n'est pas du tout médiatisé. Nous, médias africains, on est beaucoup plus football, parfois basket, mais handball, on parle rarement. Et merci pour vous, ce que vous faites pour ce sport, l'intérêt que vous accordez. Et merci pour le choix sur ma modeste personne pour parler encore une fois du handball africain. Et à très vite pour bel et bien vous retrouver dans un autre numéro de cette émission pour parler du handball africain. Et bon Juma à tous vos auditeurs et auditrices. Je te remercie encore une fois, Lassana, c'est moi et mon équipe qui te remercieront pour ta gentillesse, ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Du handball, on termine, on décolle directement sur le ballon orange, du petit ballon vers le ballon orange.
Pas mieux que Malik Daou, expert du basketball africain. Il est chroniqueur pour différentes radios et télévisions à travers le monde. Il est ancien joueur professionnel, ancien international ivoirien. Malik, bonjour. La Ligue de basket africaine. Quels sont les favoris selon toi dans cette compétition? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. C'est toujours un plaisir de pouvoir donner un tout petit peu l'aperçu du basket africain. Alors, les équipes qui participent à la Basketball Africa League cette année, on va dire que voilà, c'est assez ouvert. On a le Petro qui reste égal à lui-même et qui s'est renforcé, mais toutes les autres équipes ont leur mot à dire dans cette édition de la Basketball Africa League. Et Malik, on aimerait bien savoir quelle c'est l'actualité en général du basketball africain. Dans l'actualité du basket au niveau des clubs, on a la division Est de la Road to BAL au Kenya, avec Matero Magic, Nairobi City Thunder, Urunani du Burundi, qui pour moi seront les favoris de cette édition. 8 équipes qui vont se disputer 2 places, les 2 derniers tickets pour se qualifier pour la saison régulière de la BAL, et ça va être très très serré, ça va se jouer vraiment au couteau, mais ça reste très très ouvert. Et au niveau des sélections, Malik, quelles sont l'actualité au niveau du sélection? Toujours dans l'actualité du basket africain, au niveau des sélections, cette fois-ci, des sélections nationales, la RDC a pris la première place du groupe A, notamment en battant l'équipe du Sud-Soudan qui était invaincue depuis 2 ans, ce qui est un véritable exploit. Le Sénégal qui est égal à lui-même et qui occupe la première place du groupe C avant les fenêtres qui auront lieu en février. Alors, il faut dire que le week-end dernier, en tout cas, c'était une fenêtre très très disputée avec beaucoup de surprises, et chapeau à la République démocratique du Congo. Sur la BAL League, quel est le pronostic pour toi, Malik? Alors, pour revenir à la BAL, c'est difficile aujourd'hui de faire un pronostic parce que la saison régulière n'a pas commencé. La saison régulière démarre au mois d'avril, et je pense qu'à partir de là, on aura une visibilité un peu plus nette sur les différentes équipes, parce qu'en plus des joueurs du cru, les clubs sont autorisés à recruter 2 joueurs étrangers évoluant hors d'Afrique et 2 joueurs étrangers d'origine africaine. Donc à partir de là, ce sera beaucoup plus logique d'émettre un pronostic. Si tu veux rajouter quelque chose, Malik, ou une info à donner à nos auditeurs? Alors je termine en faisant un petit coucou à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà, continuez de suivre cette radio, continuez de suivre l'actualité à travers Walid et son équipe. En tout cas, bravo à vous, bravo pour ce que vous faites, et à très bientôt. Merci Malik Daou de ta gentillesse, merci et salutations à toute la population en Côte d'Ivoire, et salutations aux amoureux du basketball africain. On termine avec le football. Aliou Tondé, journaliste spécialiste du football africain, Afrique Football. On va revenir sur cette Ligue des champions africains, sur cette Coupe des confédérations. Bonjour Aliou, une analyse sur la Ligue des champions africains cette journée. Comment t'as vu les matchs de la Ligue des champions africaine? Bonjour Walid, c'est un plaisir de vous retrouver sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bonjour également à nos amis auditeurs. Ah oui, la première journée de la Ligue des champions, CAF a offert des matchs intéressants. Al Ahly, le champion en titre, a démarré sa campagne de manière solide avec une victoire 4-2 contre le Stade d'Abidjan. Ce résultat montre que l'équipe égyptienne est prête à défendre son titre et à chercher à ajouter un 13e sacre à son palmarès. Leur jeu collectif et leur efficacité devant le but
ont été impressionnants. Ils prennent donc la tête de la poule, mais la compétition est encore longue. Dans le groupe B, Mamelodi Sundowns et Maniema Union ont partagé les points après un match nul et vierge. Les deux équipes n'ont pas été assez efficaces pour marquer, mais elles ont montré une bonne organisation défensive. C'est un point important pour les Sud-Africains, même si l'équipe aurait sans doute voulu prendre les 3 points à domicile. Ce match montre que le groupe B sera compétitif. Et puis, Espérance de Tunis a été la grande équipe du jour en battant Djoliba FC du Mali 4-0. La domination des Tunisiens sur ce match était évidente. Ils ont prouvé qu'ils sont toujours l'une des équipes les plus redoutées du continent. Enfin, Orlando Pirates a battu Belouizdad 2-1 dans un match assez serré. Les Sud-Africains ont montré qu'ils sont capables aussi de s'imposer dans des rencontres parfois difficiles. Et est-ce que tu peux nous dire sur la Coupe des Confédérations, comment tu as vu cette compétition? Mon cher Walid, les premières performances au niveau de la Coupe CAF ont été aussi intéressantes et spectaculaires. USM Alger a par exemple étrié Orapa United 6-0. Les Algériens montrent qu'ils sont prêts à jouer les premiers rôles cette saison. C'est un résultat qui pourrait marquer le ton de la compétition car USM Alger affiche une forme redoutable et cette victoire importante montre qu'ils veulent aller très loin cette saison. Zamalek, un autre club historique de la compétition, s'est imposé 2-0 contre Association Black Bulls, mais sans impressionner autant que l'USM Alger. Cependant, leur expérience et leur solidité sont des atouts qui les placent comme des prétendants sérieux à cette coupe, déjà remportée la saison dernière d'ailleurs par les Égyptiens. Et puis d'autres équipes comme ASEC Mimosa et la Renaissance sportive de Berkane ont également marqué des points importants. L'équipe ivoirienne s'est imposée 2-0 face à l'association sportive et culturelle Jaraaf du Sénégal. Et puis, le club marocain a de son côté aussi gagné face à l'Oundasoul. Ces clubs pourraient bien surprendre les grands favoris dans les prochains matchs. Les prochains matchs, Aliou, tu les vois comment dans les deux compétitions, soit en Coupe de la CAF ou en Ligue des champions africaine de football? Ah oui, Walid, les prochains matchs de la Ligue des champions seront déterminants pour asseoir la domination des grands clubs et pour maintenir l'espoir des outsiders. Pour une équipe comme Mamelodi Sundowns, par exemple, la prochaine rencontre sera une occasion en or de se relancer et de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Ils devront surtout être plus efficaces en attaque et éviter une nouvelle déception à domicile et surtout ne pas laisser donc les autres concurrents les distancer déjà au niveau du groupe. Al Ahly, quant à lui, devra confirmer sa supériorité face à des équipes plus coriaces, notamment je pense à l'Espérance de Tunis, je pense aussi à une équipe comme Djoliba FC du Mali, qui devra aussi se réveiller après son revers face aux Tunisiens. Si les Tunisiens, justement, c'est cette équipe de l'Espérance de Tunis, continue sur sa belle lancée, attention, elle pourrait aussi créer de gros soucis dans cette belle compétition qu'est la Ligue africaine des champions. Allez, tout comme en Ligue des champions, la deuxième journée de la Coupe CAF s'annonce aussi passionnante. L'USM Alger devra confirmer sa performance en dominant un adversaire de plus grande envergure. La question qui se pose maintenant est de savoir s'ils peuvent enchaîner et ne pas tomber dans le piège du relâchement. Il y a de sérieux adversaires comme Zamalek, comme la RC Berkane, de belles équipes en tout cas dans cette compétition qu'il faudra défier pour espérer en tout cas aller chercher un trophée dans cette compétition aussi. La RC Berkane justement qui s'est imposée lors de la première journée aura la possibilité de continuer à bâtir sur sa victoire 2-0 contre l'Oundasoul et pourrait bien se positionner comme un concurrent sérieux dans ce tournoi. Quant à l'ASEC Mimosa, ils ont montré qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes, mais la suite de la compétition les mettra face à des adversaires plus sérieux. Leur capacité à rester solide sera mise à l'épreuve.
Merci Aliou de ta gentillesse. Si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup mon cher Walid pour cette nouvelle opportunité surtout. Bonne suite d'émission à vous et à nos aimables auditeurs. À bientôt. Je te remercie 1000 fois Aliou, tu es toujours là, tu nous donnes de l'information, tu nous donnes une analyse concrète sur le football africain. Je vous invite à aller lire les papiers de Aliou sur Afrique Football site référentiel sur le football africain. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour une émission de 26 minutes sport. En fin de semaine, vous allez avoir Ifriqiya Sport et à très bientôt.